Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, vous allez avoir un choix à faire sur la question: est-ce qu'il vous convient toujours ou est-ce qu'elle vous convient? Vous avez le choix entre ce vélo, ce petit vélo, et cette couronne. Donc, je vous laisse vous concentrer. Et puis nous allons démarrer avec toutes les personnes qui ont choisi le vélo. Donc on va mettre la petite couronne de côté. Et nous allons démarrer avec une première carte qui va nous donner la tendance de ce tirage. Alors voyons voir. Est-ce que vous allez toujours dans le même sens? Est-ce que vos chemins bifurquent? Nous allons voir tout cela ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre le petit vélo juste ici. Et on va tirer une seule carte. Et on vous parle de changement. Vous êtes tout simplement... Alors attendez, je vais bouger un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc on vous parle de changement. Donc vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de vous libérer d'un certain passé. Parce que il y a toujours des situations que vous avez vécues et qu'on a envie non pas de mettre, non pas de les oublier ou de faire un déni, mais simplement vous vous êtes pardonné. Ce qui fait que vous pouvez maintenant accueillir toute cette lumière et voir la vie sous une nouvelle forme, dans un nouveau jour, dirons-nous. Donc cette carte, nous allons la garder. Et nous allons approfondir. Alors, c'est pour toutes les personnes, ce tirage, c'est pour toutes les personnes qui sont en couple depuis un certain temps ou qui viennent juste de rencontrer quelqu'un ou qui sont en séparation. Vous l'aurez compris, pour quelqu'un qui a quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Allez, et en voilà une qui est sortie, j'en voudrais deux pour savoir un petit peu ce qu'il est en train de se passer dans votre vie. Allez, hop, encore une, et bien la voici. Alors, à quoi a trait votre changement? Eh bien, vous êtes tout simplement en train de guérir de vos blessures passées. Vous êtes en train de guérir d'une culpabilité et de regrets. Alors, que sont les regrets? Eh bien, tout simplement du chagrin. Et cela a trait à votre vie familiale, ou en tout état de cause, des personnes très proches de vous. Donc famille ou proches, voilà. Ça a trait à ça. Et vous avez décidé, et à juste titre, d'arrêter de vous en vouloir, d'arrêter de vous repentir d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, de ne pas avoir osé, de peur d'être jugé ou de subir des critiques de vos proches, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis.
les contrariétés, vous êtes en train de les laisser de côté. Et, et également comment dire, ce déplaisir causé par quelque chose que vous déplorez. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Et comme nous sommes dans un développement personnel, puisque le thème de cette guidance est est-ce que cette est-ce que cette relation, enfin, est-ce que vous allez toujours dans le même sens? Est-ce que cela vous convient encore? Eh bien, on vous dit que de façon différente, vous avez beaucoup évolué. Et c'est un vrai bonheur. Alors, on va les garder, on va les mettre à côté du changement. Donc, déjà, le changement est positif. Vous avez fait un beau travail, un énorme travail, et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors, forcément, cela va vous conduire à des décisions, forcément. Alors, quelles vont être vos décisions et seront-elles bonnes? Allez, là j'en ai deux, j'en voudrais encore une. Vous avez été votre propre sauveur. Alors, encore une fois, on vous dit que votre évolution est telle que on peut la comparer à un accouchement. Reste à dire que la gestation a été un peu plus longue que les 9 mois pour un enfant, qu'elle a été semée et parsemée de tristesse, puis de confiance, puis de foi en la vie, puis de dégoût, puis de colère, puis de dépendance, pour revenir à de l'autonomie. Ça a été un marasme, ça a été des émotions diverses et variées, profondes, qui vous ont chamboulé. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est comme si c'est comme si vous étiez ou avez été, enfin c'est plutôt avez été puisque vous en êtes sorti, étranger, étrangère à votre propre clan, à votre propre famille, à votre propre milieu. Vous avez fait ce travail seul. Vous avez pourtant demandé de l'aide dans le sens où on a vu que vous n'alliez pas bien. Mais hormis le fait que l'on vous dise oh ben tu n'as pas l'air bien, si on peut faire quelque chose pour toi, dis-le. Mais en fait, personne ne vous a dit je vois ce qui se passe, je vois ton malaise, je vois ton mal-être, je vois que tu ne vas pas bien. Assieds-toi ou prenons du temps, toi et moi, allons discuter, voyons. Je ne peux pas te laisser comme ça. Et en fait, eh bien, ça ne s'est pas passé. Et c'est ce que vous attendiez. Vous attendiez juste de la bienveillance, mais cette vraie bienveillance qui fait que vous n'aurez, enfin, vous, comment dire, une bienveillance qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, son conjoint ou autre, et de lui dire
Écoute, je suis en train de me noyer, s'il te plaît, aide-moi. En fait, vous attendiez tout simplement, eh bien, qu'on vous remarque et qu'on voit ce bouleversement. Et vraiment, c'était un vrai ras-le-bol. Et personne n'a vu. Enfin, on a vu. Ils ont vu. Alors quand je dis on, bien évidemment, c'est l'ensemble, c'est beaucoup plus facile que de dire à chaque fois il, etc. Donc je dis on pour englober plus facilement, pour faire passer le message plus facilement. Donc en fait, ce que vous attendiez tout simplement, eh bien, il n'est pas venu. Voilà, donc vous avez dû vous débrouiller seul. Donc vous avez pas nagé, mais surnagé en essayant de garder la tête en dehors de l'eau. Vous avez fait un très très gros travail. Ce qui vous a permis de vous rendre compte que vous avez vécu pas mal de temps dans des idées, dans des pensées limitantes. Et vous avez cassé tout ce carcan. Et je ne peux que vous en féliciter. Allez, on continue. Donc très 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 jolie évolution. Mais qui ne nous dit toujours pas si vous allez rester avec votre autre ou pas. Allez, encore une. Non, là, il y en a trop. Allez, une dernière. Et la voici. Vous avez, par moment seulement, envie de prendre la poudre d'escampette. Vous avez envie, non pas de fuir, mais d'arrêter votre relation, de prendre les décisions qui s'imposent pour que vous puissiez voler de vos propres ailes d'une façon totalement différente. Vous avez envie de passer à autre chose parce qu'avec votre autre, vous n'allez plus dans la même direction. Vous n'évoluez pas pareil. Votre autre est resté tel que. Et avec le chamboulement intérieur que vous avez subi, supporté, mangé, avalé et digéré, et bien là, vous vous rendez compte que le temps est passé très vite et que vous avez envie de vous faire plaisir, de faire ce qui vous fait plaisir à vous. Vous avez envie de respirer et de vous sentir libre. Ça ne reste qu'au stade de l'envie. Parce que la suite du jeu vous dit que vous n'allez pas, en tout état de cause, pas, pas dans les mois à venir si vous préférez, vous n'allez pas sauter le pas. Vous êtes là au stade de l'envie. Vous vous posez la question plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Vous imaginez une autre vie. Vous imaginez votre propre vie. Vous rêvez même de votre future vie. Vous pensez même à votre déménagement. En fait, vous êtes simplement en train d'anticiper votre future vie. Mais vous restez là, à l'heure actuelle, juste dans l'état d'envie. Donc, on n'est pas dans la matière. Hein. Vous n'êtes pas dans la matière. Alors, voyons ce qu'on vous dit d'autre. En tout cas, quoi qu'il en soit, le jeu est positif. Et le plus important est votre évolution, votre compréhension de vous-même, de l'humain, de la vie en général. Et c'est fantastique, c'est fantastique. Tout comme un accouchement se fait dans la douleur,
vous avez souffert, vous avez eu vos regrets, mais vous vous êtes pardonné. Beau travail. Allez, j'en voudrais une. Pour savoir si... Alors, je vais finir ma phrase quand même. Pour savoir si, sur un plus long terme, vous allez quand même prendre la décision de partir de votre vie actuelle avec votre autre. Et on vous dit que vous avez beaucoup donné de vous-même. Et on vous dit que vous devez maintenant recevoir. Et prenez le temps de vous faire du bien. Et gardez votre équilibre qui est complètement essentiel pour que vous puissiez conserver et votre énergie et votre optimisme et que votre motivation reste très élevée. Au vu de ce jeu, honnêtement, je ne pense pas que vous preniez la décision de tout quitter. Votre changement personnel à vous est énorme et votre compréhension de la vision de votre vie et de la vie fait que vous êtes assez puissant ou puissante actuellement, et bien pour rester là où vous êtes, mais de faire différemment, de faire les choses différemment. Voilà. Donc, la situation ne vous convenait pas, ne vous convenait plus. Il y a eu beaucoup de bouleversements qui vous a permis d'être ce que vous êtes à ce jour. Donc, on vous dit de continuer dans cette voie et quand le moment sera venu, la décision d'aller sous d'autres cieux plus cléments se fera naturellement. Mais là, il n'y a pas de départ. Donc, vous allez rester là où vous êtes. Voilà, ce premier tirage est terminé. Donc, je vous remercie et j'espère que vous avez trouvé quelques réponses à vos questions. Et nous allons passer au tirage numéro 2. Allez, le tirage numéro 2 pour toutes les personnes qui ont choisi cette couronne. Alors, est-ce qu'elle vous convient? Que vous soyez en couple depuis un certain temps ou pas, ou que vous soyez en séparation. Ces deux tirages du vélo et de la couronne concernent toute personne qui a quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Donc nous allons commencer par une simple carte qui nous donnera la tendance de votre jeu. Hop, la voici. Et là, on vous parle d'éveil. La tendance de votre tirage sera la subtilité. On vous demande d'être attentif ou attentive à tous les petits signes, les petites synchronicités qui vous permettront de comprendre et de voir surtout l'état actuel
de votre relation sans fioriture, sans se mentir, sans, sans trouver d'excuses et sans dire bon, ça ira, voilà, il y a des problèmes, il y a des problèmes chez tout le monde et on va pouvoir les régler, voilà. Là, on vous demande simplement d'arrêter et d'être honnête avec vous-même, tout simplement, puisque on vous donne les signes. On vous demande simplement de les voir. Alors que ça soit le chant d'un oiseau, un mot, une musique, peu importe. Les signes, il y en a tellement qu'on vous demande là de vous éveiller, de ne pas vous mentir. Donc là, le jeu commence fort. Donc si vous êtes en éveil, si on vous demande plutôt de vous éveiller, peut-être que cela veut dire que vous êtes... alors, pardonnez-moi l'expression, hein, il n'y a quand même aucun jugement, mais c'est comme si vous étiez une plante et que vous faisiez partie d'un tout. Là, je n'ai pas la personne à part entière. Et c'est bien dommage. Donc, vous êtes acquis ou acquise. Alors... est-ce que vous allez rester dans cette situation? Est-ce que cela vous convient encore ou pas? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Voilà, celle-ci. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Celle-ci. Et une dernière. Et voyons où vous emmène votre éveil. C'est beau l'éveil. Quand il est en pleine conscience. Oh là. La dernière carte, elle a fait un looping. Alors là, c'est juste extraordinaire. J'ai sorti cette carte-là dans le tirage numéro 1. Eh bien, on vous demande justement de rentrer en gestation. On vous demande, il y a beaucoup de choses actuellement dans votre vie qui font que vous vous posez des questions. Là, nous sommes dans le remords. Et vous savez que le remords, c'est plus moral et social. C'est vraiment un sentiment de culpabilité qui est lié à une action. Et ces 3 cartes-là vous disent que vous ressentez soit une émotion de honte, soit une émotion liée à une blessure, mais une blessure que vous avez ressentie suite à des propos, suite à du mal qu'on vous a dit ou qu'on vous a fait, ou même à une certaine violence. Et les propos peuvent être violents également. Et là, vous en voulez terriblement. Bon, alors on va aller plus loin pour voir si c'est vous qui avez fait...
qui avez ce sentiment de culpabilité par rapport à quelque chose que vous avez fait, ou si on vous a fait quelque chose, et que vous arrivez à culpabiliser en vous disant, en fait, c'est peut-être de ma faute finalement. Bon, alors là, là, faut qu'on creuse, c'est important. D'où l'éveil, très certainement. Alors, il y en a deux, et j'en voudrais encore une. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Et on va voir. Et la voici. On va voir si cette relation, vous continuez ou pas. Bon, alors non. Alors, vous avez un sentiment de culpabilité, mais pas parce que vous avez fait quelque chose, c'est parce qu'on vous a fait quelque chose et que vous êtes quelqu'un de un peu trop empathique, un peu trop généreuse, et vous prenez sur vous sans dire à l'autre ce qui vous gêne et ce qui vous fait souffrir et ce qui vous fait du mal. Donc ça correspond plutôt bien à l'éveil. On vous dit aussi que vous avez une puissance assez phénoménale mentale. Donc vous avez un caractère qui est en train de devenir percutant. Vous avez mis votre timidité, vous êtes en train de mettre votre timidité de côté. Vous avez fini, entre guillemets, de vous cacher derrière un poteau. Vous êtes en train de développer une certaine magie. Vous êtes en train de développer votre intuition. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement nature. Donc tout ce qui touche à la nature, alors que ce soit les plantations, que ce soit pêcher, enfin bref, tout ce qui a un trait avec la nature, solitude, nature, vous avez cette chance-là et vous êtes en train de remettre ça sur le devant de la scène parce qu'à un moment donné, vous n'avez plus eu le temps ou vous avez mis plutôt vos envies de côté. Et c'est exactement ce qui vous ressource, c'est ce qui vous a toujours ressourcé et vous êtes en train d'y revenir. On vous demande juste de le faire en pleine attention. Faites attention. Soyez, faites attention à vous, soyez attentionné envers vous, soyez doux, douce envers vous. Et allez vous ressourcer là où, là où vous êtes le mieux, là où vous vous sentez le mieux, puisqu'on vous dit que vous avez la chance. Alors, votre solitude, alors, vous êtes accompagné, mais vous êtes seul, incompris, incomprise, mais on vous dit que c'est une chance pour vous, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette solitude vous a permis ou permise d'être à votre propre écoute, d'être votre propre médecin de l'âme. Ça vous a donné ce trèfle, ça vous a donné cette chance. Vous ne voulez plus vivre ce que vous avez déjà vécu jusqu'à ce jour, où tout repose, enfin tout, 90% des choses reposent encore sur vous. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas attention à vous. Vous êtes comme un objet posé, vous faites partie du décor. Et là, vous êtes en train de, entre guillemets, une fois encore, vous êtes en train de faire mourir ce que votre conjoint, conjointe, enfin vos proches pensent et sont avec vous, enfin, le comportement qu'ils ont, vous êtes en train de faire mourir ce que vous étiez.
Vous ne voulez plus être ce que les autres croient que vous êtes. C'est vraiment le vrai retour aux sources. Là, vous êtes en train de vous dire maintenant stop, maintenant ça suffit. Vous savez qui je suis, voilà, je sais faire des tas de choses. Vous êtes quelqu'un de très intéressant en plus. Et vous êtes acquis ou acquise pour tout le monde. Donc, bah non. En fait, on ne vous connaît pas. Et cet éveil, cette gestation et cette chance, eh bien, maintenant, vous voulez vivre pour vous. Et tant pis pour le reste. Alors, est-ce que vous restez ou pas? J'en ai deux, mais j'en voudrais une troisième. Il est super intéressant ce jeu-là. Et en fait, vous seul connaissez les situations, la situation. Le meilleur conseil, c'est vous-même. Parce que il y a un peu trop de gens qui se mêlent de votre vie, il y a un peu trop de gens qui donnent leur avis sans qu'on leur demande finalement, mais on vous le donne quand même. C'est un peu gênant. Enfin, vous avez un jeu un peu gênant dans le sens où c'est comme si vous n'existiez pas. C'est un peu gênant à ce niveau-là. En fait, voilà, vous êtes là, vous faites partie du décor et voilà. On a besoin de vous, c'est très bien, on sait où vous trouvez, on n'a pas besoin de vous, vous n'existez plus. Donc c'est très gênant. Mais, euh, mais vous vous en êtes aperçu. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que cet éveil, c'est la réponse à vos prières. C'est quelque chose d'authentique, de fiable. Et on vous dit de vous suivre, vous, de vous écouter, parce que avec vous-même, là, en sachant tout ce que vous savez maintenant, vous êtes vous-même en toute sécurité. Vous êtes en sécurité avec vous-même, donc vous pouvez faire vos projets. Et vous êtes aidé, vous êtes protégé, et vous aurez le soutien dont vous avez besoin. Et là, on vous dit que vous allez très certainement sauter le pas et qu'un changement de lieu pour vous est prévu. Est prévu. Donc il semblerait que vous quittiez cette relation qui est devenue étouffante pour vous, stagnante, même régressante. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et là, vous avez envie de vous épanouir. Vous avez besoin d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir. Vous avez besoin de vous oxygéner avec les plantes, avec les fleurs, avec les arbres, avec l'herbe, que sais-je. Vous avez vraiment besoin d'extérieur. Vous avez besoin de votre ancrage, mais de mère nature finalement. Là, vous avez vraiment besoin d'espace et de retrouver une certaine insouciance. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. On vous dit qu'il est temps maintenant pour vous de laisser de côté tout ce que vous avez connu et de ne surtout pas vous tracasser. Et vous allez retrouver votre bonne humeur, votre gaieté. Vous allez retrouver un bon niveau d'énergie même. Et vous allez retravailler, mais avec une autre perspective et plein d'entrain. Donc tout cela reste à dire que lorsque vous déciderez de passer à autre chose, eh bien il est fort probable que professionnellement aussi, vous passerez à autre chose. Parce qu'il y a
Il y a un projet, enfin, vous avez pour l'instant quelque chose en tête. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ça restait juste... est-ce que vous allez dans la même direction? Est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'elle vous convient encore? Mais là, on vous dit que... Allez, j'en voudrais une dernière. Et voilà. On vous dit que vous possédez à l'intérieur de vous le désir de vous exprimer, mais que vous n'avez plus envie de vous exprimer ou de parler à des personnes, à votre conjoint, famille et autres, qui ne vous écoutent pas. Donc là, vous avez besoin d'expansion. Allez, j'en voudrais juste une petite dernière avant de conclure. C'est positif, c'est beau comme tout. Bon, écoutez, il y en a plusieurs qui sont venus, on va les prendre. Ben voilà, donc on parlait de... Quand vous déciderez, et là on vous parle de moments choisis. On vous dit que le moment est favorable pour suivre votre et vos inspirations. On vous dit que les portes sont ouvertes. On vous demande de ne pas reporter toujours à plus tard. Vous êtes mûr pour un succès. Tout est en place. Une fois de plus, vous êtes protégé. Donc ça fait 2 fois que ça sort dans votre jeu. Vous avez tout en main. On vous dit que oui, vous serez jugé, on va vous critiquer, ne serait-ce que la famille, les amis, l'entourage. Vous diront mais c'est pas possible, mais tu peux pas faire ça. Sauf que là, vous avez décidé de vous écouter. Enfin. Enfin. Et on vous dit que ce que vous avez en tête, c'est en train de prendre racine. Et vous le sentez, on vous dit que vous le sentez en vous-même, vous sentez comme un apaisement, comme une, comment dire, comme une lumière bleue. Vous savez, ces lumières qui sont très apaisantes, parce que là, vous êtes en pleine réceptivité de vous-même et vous ne voyez que l'amour. Mais ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, là, vous ne vous arrêtez plus sur des prétendues erreurs, sur des fautes ou des maladresses ou autres. Là, vous voyez seulement carpe diem, l'instant présent. Donc vous êtes en train de vous focaliser sur l'amour de vous-même. Donc forcément, ça va vous apporter une amélioration et de façon inespérée. C'est un très très beau tirage. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère que cela vous aura apporté quelques réponses aux questions que vous posiez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!